Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de juin. Donc bienvenue donc au Bélier. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage va s'adresser au Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller bien sûr visionner votre ascendant et votre signe en lunaire. Donc c'est parti pour nos amis les béliers. Voilà donc pour ce tirage des horoscopes du mois de juin. Allez, c'est parti avec l'oracle Lotus. Ensuite, je prendrai le tarot psychique. Et bien sûr, nous irons bien sûr dans le domaine bien sûr sentimental pour nos béliers pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les énergies donc pour nos béliers pour ce mois de juin. Allez, bélier, pour ce mois de juin, les petits messages, s'il vous plaît. Allez, message. Les béliers. Les béliers, ascendant bélier pour ce mois de juin. Je parle du consultant, la sagesse, l'harmonie en tout cas pour vous au mois de juin. Nos amis les béliers. Encore un petit message pour les amis, les béliers, béliers pour le mois de juin. Des petits messages s'il vous plaît. Voilà. Alors, les béliers pour ce mois de juin, donc nous avons en dos de deck cette carte qui nous parle d'efforts. Alors peut-être qu'il a fallu aussi, vous avez fait des efforts, peut-être pour ce qui vous a conduit, ce qui vous a permis d'aller bien sûr et de goûter bien sûr à la réussite. On voit que vous avez été déterminé à atteindre votre objectif. On voit qu'on a eu des combats. Peut-être de la souffrance aussi, sont aussi de mise à l'épreuve peut-être. Mais ça vous a demandé du courage et de l'organisation. Voilà les béliers. Donc cette première carte, ça va nous parler de fidélité, d'amis pour certains. Ou vraiment, ou avec les efforts que vous avez de mise à l'épreuve. On a eu... des mises à l'épreuve, de la souffrance, peut-être qu'on a dû se battre aussi, c'est ce combat qui vous a conduit à ce chemin de réussite. Avec la fidélité, c'est la fiabilité, le don de soi, on a donné de sa personne. Pour d'autres, on pourrait nous parler aussi que vous avez reçu de l'aide, du partage. En fait, on a le sens du partage aujourd'hui, ou tout simplement, on est devenu plus confiant avec soi-même, parce que peut-être qu'on a réussi aussi ces épreuves, voilà, tout simplement pour les béliers. Alors on nous parle de guérison, de guérison, mais d'harmonie aussi, ça nous parle aussi d'équilibre. Donc ça veut dire aussi que vous avez aussi quelque part réussi à retrouver un certain équilibre. On voit qu'on a cette protection spirituelle. On est avec le chiffre 5 qui nous parle d'idées, de créativité aussi pour certains. On voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie physique, on a retrouvé sa force et on a été capable, ou on est capable en tout cas pour ce mois de juin, d'avoir résolu ces problèmes ou la plupart de ces problèmes. Donc on voit que pour ce mois de juin, on a cet équilibre ici. Ça va nous parler de guérison et d'équilibre, voilà, dans sa vie, dans le domaine, bien sûr, qui vous parle. Je n'ai pas vraiment de domaine, mais on a quand même cette union à côté qui peut nous parler de stabilité et d'équilibre au sein de votre foyer, avec dans le couple bien sûr. Ça peut nous parler ici d'affection ou du renouveau dans votre vie. Alors ça peut être du renouveau dans votre vie sentimentale et ça peut être du renouveau aussi dans votre vie bien sûr professionnelle. Donc l'union, ça c'est des démarches que par les époux ou de nouveaux époux en tout cas. C'est aussi le fait peut-être d'envisager aussi de fonder une famille,
On est avec cette carte d'union, en tout cas, on est dans les engagements, dans le désir de construire ou de créativité, donc de construire sa famille pour certains d'entre vous, ou construire son avenir professionnel, puisque ça nous parle aussi de créativité. Ça peut nous parler aussi de nouveaux partenariats. En tout cas, on voit que c'est un engagement, soit de votre couple, des démarches, des nouveaux époux, des démarches, des désirs de construction, en tout cas, pour construire sa famille. Et justement, on a bien sûr cette carte qui est la carte 9, qui est la carte de la réalisation, la fin des soucis, la fin des épreuves. Je pense qu'ici, on va aboutir. Alors, cette carte 9, c'est le chiffre, comme je disais, de la réalisation, la fin de quelque chose. C'est des réalisations. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de solide, quelque chose qui revient en équilibre. On va retrouver son bien-être. Et puis, on voit que les relations sont fortes. Alors, ce tirage pour les béliers pour ce mois de juin, je pense que on avait besoin de retrouver aussi ce bien-être personnel. Je pense que ça nous parle d'amour, ça nous parle peut-être d'avoir le souhait et d'avoir fait beaucoup d'efforts peut-être pour essayer de fonder une famille. En tout cas, on est dans la créativité et on s'engage vraiment dans quelque chose de plus solide avec l'aboutissement et la réalisation, bien sûr, qui vous ramène bien sûr cet équilibre, cette guérison. Alors, on a aussi ce partage, hein, on voit qu'il y a de la communication, hein, c'est des échanges, donc c'est des bons échanges, 6, 7, 8, 8 c'est la construction, donc on voit qu'il y a du dialogue, on voit qu'il y a de la bonne communication, ce sont des échanges avec cette carte de commerce. Donc c'est vraiment toute la capacité d'un travail, mais de réussite grâce à la communication. Donc on voit que la communication a été gratifiante hein, pour vous. Donc vous êtes armé d'organisation, ce qui vous a permis aussi d'accéder à votre but donc envisagé. Donc pour moi c'est une réussite. Donc, vous voyez, si on nous parlait ici de confiance en soi qui revient, retrouver son équilibre, cette harmonie, peut-être par rapport à un nouveau travail. Hein, donc, pour moi, il y a peut-être un nouveau contrat de travail pour vous, ce qui va, bien sûr, un travail et de la communication, donc qui aujourd'hui, qui vous rapporte quand même une certaine stabilité, un certain équilibre dans votre vie familiale, personnelle ou professionnelle. Donc ça peut nous parler aussi ici d'un partenariat, d'un nouveau partenariat, avec la fin, bien sûr, des efforts, la fin des épreuves en tout cas. Et puis, on voit que cette communication, c'est aussi la capacité et toute une organisation qui va vous permettre ou qui vous a permis d'accéder à votre but envisagé. Donc, c'est une réussite. Donc, ça peut aussi être un nouveau contrat de travail, un nouveau travail. En tout cas, on voit que par exemple, cet emploi sera chaleureux. Cet emploi où il régnera de la chaleur humaine, parce qu'on voit que dans votre nouveau job, hein, notre nouveau travail, si c'est votre cas, on verra que, bien sûr, dans ce travail, on voit que c'est une chaleur humaine et cette chaleur humaine dans ce nouvel emploi, en fait, c'est vraiment essentiel pour vous d'avoir retrouvé cet équilibre et cette chaleur dans ce nouvel emploi. Ça peut nous parler aussi pour certains béliers qu'il est question, bien sûr, d'engagement dans votre vie sentimentale, hein, bien sûr, puisqu'on a la partage, bien sûr, on a cette carte d'union hein, qui se réfère, bien sûr, à un nouvel désengagement, une concrétisation, concrétiser et puis la construction de sa famille. Allez, on va aller chercher quelques cartes des tarots psychiques. Voir un peu les messages pour vous, hein, pour continuer bien sûr le tirage pour les béliers. Les béliers pour ce mois de juin. Alors, nous avons la récolte matérielle. Allez, les béliers pour ce mois de juin. Merci de me donner des petits messages. Alors, on va nous parler de début.
de changement, de bons changements. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies d'aboutissement, de fin de cycle, de réalisation, de phase de stabilisation en tout cas. On voit que c'est vraiment l'énergie pour ce mois de juin. Hein, voilà. Donc chakra racine, bah en fait je pense que voilà, c'est comme la carte de l'équilibre, je pense qu'on va retrouver une certaine stabilité. Donc peut-être que aussi il y a eu une phase aussi où vous vous êtes posé des questions, peut-être que vous êtes posé cette question, est-ce que je vais réussir à retrouver une certaine stabilité? Le chakra racine, bah c'est en fait c'est alors c'est aussi le chakra racine est situé bien sûr au bas de votre colonne vertébrale, donc il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance et aussi ça se réfère à la sécurité et l'abri. Donc c'est vraiment cette carte d'énergie, hein, bien sûr au dos de deck. Où vraiment vous aviez besoin de vous retrouver bien sûr en sécurité parce que peut-être que c'est une chance de survie parce que vous avez besoin, cette question ça se réfère aussi aux questions d'argent, aux moyens de subsistance pour retrouver bien sûr une sécurité matérielle et pour pouvoir vous mettre à l'abri vous et votre famille. Voilà, c'est un peu le signe hein, du chakra racine, hein, bien sûr. Alors, on va être, bien sûr, la confiance en soi qui revient, hein, bien sûr, avec cette fidélité, ce chien. Donc, on va être beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Ici, les questions de retrouver aussi, en fait, un certain équilibre, hein, c'est sûr, matériellement. Donc, vous voyez, on est ici dans la récolte, hein, tout simplement. Voilà, donc on récolte aussi ce qu'on a semé, hein, pour certains bien sûr béliers, et c'est le moment pour vous de récolter, donc bien sûr que vous méritez. Donc vous avez cette maîtrise de vous, hein, donc voilà, parce qu'on voit que vous êtes aussi cette confiance qui revient pour vous. Et puis voilà, cette sécurité, on va pouvoir on a cette autosuffisance, hein, on retrouve cette sécurité matérielle. Donc c'est vraiment l'art d'apprécier ce que vous êtes efforcé d'obtenir. Donc on voit que vous avez travaillé dur, hein, vous avez appris des leçons en chemin, vous en êtes servi. Donc c'est vraiment pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Donc le chiffre 9 signifie la fin, célébrer l'accomplissement de vos projets. Alors félicitations pour votre réussite. Mais on avait déjà cette carte de réalisation avec le chiffre 9 hein, qui était vraiment l'aboutissement de ce que vous avez mis en place. Donc ici on est vraiment dans la récolte matérielle. Donc voilà, je pense que vous allez vous auto-financer, mais en fait on voit que vous retrouvez une certaine stabilité. Voilà, donc cette lumière, c'est la carte de la lumière, c'est les cartes de l'étoile, c'est la carte de l'espérance. Donc, vous voyez, cette lumière qui revient dans votre vie, c'est la prospérité. Donc, vous voyez, c'est une carte brillante. Donc, on retrouve les plaisirs, on a le succès, la joie. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'illuminent aujourd'hui dans votre vie, hein, pour ce mois de juin en tout cas. Cette lumière vous apporte toujours une nouvelle naissance, donc du renouveau dans votre vie. C'est une des meilleures cartes, c'est vraiment quelqu'un, vous pouvez rencontrer par exemple une personne chaleureuse, on voit que peut-être c'est l'harmonie aussi dans votre couple, on a fait la connaissance en tout cas, ou tout simplement on va aussi s'orienter, peut-être qu'on va concrétiser une union. On voit que c'est vraiment cette relation épanouissante, on voit qu'on se réalise dans la joie. Ça peut être aussi un nouveau poste dans lequel vous allez vous épanouir parce qu'on voit que ce poste est chaleureux. Donc on voit que c'est un début, oui bien sûr, un début de la prospérité. Donc c'est le chiffre 1, c'est un début, un bon début de toute façon. Hein. Donc vous voyez, beaucoup de nouveautés ici, prospérité, donc on va de nouveau être mieux financièrement. Il y a vraiment de nouvelles occasions ici, soit d'affaires, qui va bien sûr résulter de votre travail. On voit qu'on a fait un travail acharné et que par vos efforts passés, vous êtes beaucoup investi. On voit que c'est un projet, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, on voit une prospérité sous toutes ses formes, que ça soit au niveau financier, matériel bien sûr.
Si c'est dans le domaine sentimental, bien sûr, on pourra parler de prospérité, d'amour, d'abondance d'amour. Et si on est dans le milieu, bien sûr, financier, ben on voit qu'on va pouvoir accéder, parce qu'on va récolter, bien sûr, ce qu'on a semé, hein, ce qu'on a mis en place. Ça n'a pas été facile pour vous, mais en tout cas, on est sur le bon chemin de la récolte. Et puis nous avons ce chiffre 5 ici, bien sûr, qui vous annonce un changement financier et matériel. Donc c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la créativité. On est en phase de stabilisation ici, bien sûr. Donc elle représente les changements. Donc bien sûr qu'il y a eu des défis, des pertes, hein, bien sûr. Et vous êtes en train alors vous vous êtes servi de vos forces, on voit que ça a été difficile, vous voyez cette main qui se cramponne. Alors c'était peut-être difficile, en tout cas on a eu des périodes pas trop faciles. Ici on voit qu'il y a vraiment ce changement qui arrive pour vous. Donc elle représente les changements, avec des défis, les pertes, hein, mais vous êtes en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous êtes servi de vos forces pour traverser cette période difficile. Ça peut être au niveau financier ou sentimentaux. Période en tout cas où on était vraiment, période de malchance, peut-être au niveau argent. On s'est peut-être retrouvé en période de chômage, en tout cas on a utilisé ses forces et son courage. Donc peut-être au niveau bien sûr sentimental, on a peut-être eu une période de malchance. Aujourd'hui on est vraiment dans la réalisation et on voit qu'il y a de nouveau ce plan aussi sentimental qui revient dans votre vie. Donc on voyait qu'il y a cette phase de stabilisation, quelque chose, l'aboutissement, la fin des difficultés en tout cas, hein, parce qu'on a ce changement aussi positif, hein, on voit qu'on a lutté, on a eu des difficultés. Dans cette communication aussi, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. En tout cas, on voit qu'il y a eu du mouvement, mais un mouvement positif qui va vous pousser vers l'avant. Donc on voit que vous possédez ici des compétences, des connaissances, des talents peut-être, hein, qui ont été nécessaires pour vous aider davantage dans une direction positive. Voilà. Donc on est vraiment, c'est vraiment synonyme de prospérité. Voilà ici, d'abondance. On voit que tous vos efforts, hein, que les efforts que vous ont permis de vous mener jusqu'ici. Donc on a l'honneur et cette reconnaissance pour vous pour ce mois de juin. Donc on voit que c'est vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Donc bravo, félicitations. On a vraiment cette abondance, hein, qui revient. Si vous aviez des difficultés jusqu'à présent financiers, on voit que de nouveau, voilà, il y a des choses qui arrivent pour vous, hein. On est vraiment avec l'aboutissement, la fin d'un cycle, un début de prospérité. On récolte, bien sûr, récolte matérielle, mais aussi on est dans la récolte aussi d'abondance, peut-être aussi sentimentale. En tout cas, on voit qu'il est question, bien sûr, de réalisation, hein, donc de fin de chemin difficile. Aussi, ces mouvements, cette communication vous a permis aussi d'aller vers un avant positif, hein. On voit qu'on est dans la créativité, on est avec ce chiffre de stabilisation, de réalisation. On voit que c'est la fin des difficultés. On est vraiment avec un début, donc peut-être un début d'union pour vous, hein, ou des projets en commun, en couple en tout cas. On voit qu'il y a peut-être un nouveau partenariat ou peut-être un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous, avec ce début de prospérité, ce qui va vous ramener bien sûr à l'argent, ce qui va vous permettre de subvenir à vos besoins, d'avoir un toit sur la tête. On voit qu'il y a question de peut-être de contrat de travail pour certains d'entre vous. On voit que c'est la lumière, hein, qui revient dans votre vie, avec des souhaits, de la réalisation, et puis en fait on récolte ce qu'on a semé, hein, pour vous les béliers. Il y a cette lumière ici qui revient pour vous. On a une nouvelle naissance, du renouveau dans votre vie. C'est une belle carte en tout cas. Ça peut nous parler de poste épanouissante, de relations épanouissantes, ou vraiment de quelque chose qui se réalise, mais vraiment dans la joie. C'est le soleil, c'est la réussite. Et là, vous voyez,
On a vraiment cet équilibre ici qui revient, donc cette confiance en vous, hein, puisqu'on va être de nouveau en phase de stabilisation. Donc c'est vraiment la guérison, hein, avec même votre mental, hein, parce qu'on voit que vous avez passé des phases assez difficiles. On voit que là, on est vraiment dans la récolte matérielle. Donc pour moi, c'est un beau mois de juin. Allez, nous allons aller voir avec la mission de vie, des petits messages pour conclure le tirage général. Et nous passerons ensuite, bien sûr, dans le domaine sentimental. Alors, les quelques cartes qui se sont retournées. Voilà. Allez, nos béliers pour ce mois de juin, des petits messages, s'il vous plaît. Petits messages pour les béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les petits messages que nous avons pour ce mois de juin pour vous les béliers, on va nous parler ici de faire le bilan. Donc je pense que vous avez fait le bilan sur votre vie. Donc c'est l'heure de faire le bilan de votre évolution. Donc vous êtes recentré et puis vous pouvez vous féliciter. Donc vous avez observé autour de vous, hein, voilà. Donc c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ceux qui est encore en cours. Voilà, vous avez fait le bilan de votre vie et là on est vraiment dans la phase d'accomplissement. Ce mois de juin est vraiment un très beau mois de juin, hein, voilà. Et puis prends une nouvelle direction, c'est tout à fait ça. Donc certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Voilà, vous voyez, c'est ce tirage aujourd'hui, hein, c'est prendre une nouvelle direction. On a fait le bilan sur sa vie, donc bien sûr qu'on a eu des efforts, excusez-moi. Vous voyez, on a cette perte, on a été dépouillé, on a été en face de difficultés financières ou peut-être une perte aussi affective, hein, pourquoi pas, si vous avez vécu des difficultés dans le domaine sentimental. On voit que votre vie se rééquilibre pour le mois de juin, les béliers. Voilà, allez, nous allons passer dans le domaine sentimental. Allez, domaine sentimental pour nos béliers. Donc, je vais mettre je vais mettre ces jeux-là de côté. Allez, le sentimental avec nos célibataires. Allez, bélier pour nos célibataires. Bélier célibataire pour le mois de juin. Alors vous pouvez avancer la vidéo bien sûr le temps que je batte les cartes parce que pour moi c'est vraiment indispensable de faire passer les énergies bien sûr. Alors vous pouvez avancer bien sûr la vidéo, hein, c'est l'avantage que vous avez en fait. Hein. Allez. Allez, je vais prendre 3 cartes, 2, bien sûr. Alors, on voit que vous avez traversé les béliers. Pour certains béliers, il y en a d'entre vous, on a eu des difficultés, on a eu des choses à surmonter. Aujourd'hui, on voit qu'on retrouve cette lumière au niveau sentimental. Pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, en gestation, c'est aussi peut-être une rencontre que vous avez fait et qui vous a demandé un peu de patience pour concrétiser, bien sûr, votre union. Alors, je vais aller chercher la complémentarité avec les Amethyst Love. Allez, petit message pour vous bélier, ascendant bélier pour le mois de juin. Et puis, nous allons aller chercher quelques petits messages.
Allez, les béliers, dans le mois de juin, le sentimental, s'il vous plaît. Célibataire et bélier célibataire pour ce mois de juin. Les béliers. Allez les amis les béliers, donc nous avons ici, pour les célibataires, on a rencontré des blocages, ça me parle de montagne, peut-être de difficultés au niveau sentimental. Il peut être question de blocage, de retard, de choses qui se sont pas passées comme vous vouliez, ou simplement c'est vous qui vous êtes mis dans l'isolement un peu, parce que voilà, peut-être que vous avez rencontré aussi des difficultés dans votre vie sentimentale déjà, et qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas réglées. Donc on me parle que voilà, vous avez pris du recul, il y a eu des doutes, il y a eu des confusions, il y a eu de la réflexion, et vous avez pris du recul par rapport peut-être à ce que vous avez rencontré récemment dans votre vie sentimentale. On me dit que c'était, vous voyez, cet échec ici. Alors peut-être que vous avez rencontré un échec dans votre vie, les célibataires, parce que je suis avec les célibataires ici. Ça peut nous parler que vous avez été en échec dans votre relation amoureuse déjà peut-être par le passé ou passé récent, et que vous avez vraiment vécu des choses difficiles, douloureuses, et puis bon, vous avez bien sûr réfléchi, vous en avez tiré des leçons, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en pleine réflexion, que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à ça, à votre vie sentimentale, et puis que vous avez bien sûr vous avez appris des leçons de ces difficultés, bien sûr, et puis on voit que s'il y a eu des difficultés, de continuer peut-être dans de nouvelles rencontres, ou peut-être vous avez à un moment donné, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi que peut-être pendant un temps, voilà, c'est ce qu'on voyait, la montagne, les difficultés, peut-être que c'était simplement le fait de vous être isolé, peut-être pour réfléchir, pour prendre du recul, pour réfléchir bien sûr à votre vie sentimentale, peut-être à une éventuelle envie de nouvelles rencontres à un moment donné, parce qu'on voit que vous avez été quand même dans l'enfermement, dans les difficultés, parce que vous voyez, vous avez vécu des scènes, des choses douloureuses, et on voit qu'on a tiré des leçons aujourd'hui. Donc peut-être que il y a des choses, difficultés que va falloir bien sûr cicatriser, des épreuves qui demandent peut-être un certain temps pour être cicatrisées. Voilà, simplement, voilà, c'est tout. Donc des choses, on a pris du recul, c'est votre mental, c'est vraiment cette sagesse aujourd'hui aussi de ne pas vouloir ou ne plus s'engager comme ça à la légère, simplement de réfléchir, prendre du recul tout simplement par rapport à d'éventuelles rencontres. Donc on voit qu'on a cette lumière qui revient, donc ça vous a permis aussi de prendre du recul et de réfléchir. Donc aujourd'hui les célibataires, on voit que on est en pleine lumière pour ce mois de juin, donc il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Ça me parle de transformation, donc de changement, un changement positif, puisque on a vraiment cette transformation par rapport à ses émotions, par rapport, on a pris son temps, on a réfléchi tout simplement, et aujourd'hui on voit qu'il y a peut-être du renouveau dans votre vie. Alors ce renouveau, c'est bien sûr l'énergie d'action. Peut-être que maintenant vous avez décidé de mettre des choses en action. Vous allez peut-être organiser. On voit que vous êtes plein de volonté aujourd'hui pour mener à bien votre projet sentimental. Voilà, donc c'est peut-être aussi cette lettre manuscrite aussi signifie aussi peut-être que vous allez sous toute forme que ce soit, peut-être
vous mettre ou faire des projets, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous engagez dans votre milieu sentimental, hein, pour vous avez pris de décisions importantes pour peut-être vous mettre à la recherche pour un éventuel un début, hein, peut-être un début prometteur au niveau bien sûr sentimental. Voilà, donc vous voyez ce saut en forme de cœur, on voit que on communique aujourd'hui peut-être pour faire d'éventuelles rencontres. Donc, vous voyez, il y a cette lumière qui revient. Donc, ça vous a demandé un certain temps parce qu'on voit que cette gestation, ça vous a permis aussi de prendre du recul et nécessaire tout simplement dans votre vie sentimentale. Et qu'aujourd'hui, il y a les choses qui bougent ici, tout simplement. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une éventuelle rencontre ici par rapport à votre communication et par rapport à vos démarches. En tout cas, on me parle de choses qui bougent ici, des choses qui avancent dans votre vie sentimentale et qui demandent qu'à être concrétisées. Donc, vous voyez, si vous avez fait la rencontre avec une personne, hein, on voit que c'est la concrétisation ici. C'est ce qui vous manquait à votre bien-être sentimental. Vous voyez, ce petit puzzle, il manquait une pièce, tout simplement. Ben, cette pièce qui manquait, c'est simplement parce que votre cœur, ben, en fait, il était vide. Il n'y avait personne dans votre vie sentimentale et que vous aviez besoin d'amour, hein, comme tout être hein, humain. Et que là, ça va nous parler peut-être de concrétisation, bien sûr, d'union. Alors, il y a des choses qui avancent. Pour moi, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Vous avez fait un grand pas et peut-être que vous allez trouver quelqu'un. En tout cas, on voit que vous cherchez la possibilité, hein, bien sûr, de vous épanouir dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a des réalisations et l'aboutissement peut-être et de la satisfaction en tout cas, parce que peut-être que vous allez trouver cette personne. Voilà, donc pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a une concrétisation ici, on voit qu'il y a des choses qui bougent, mais on voit c'est peut-être un début, hein, mais qui est encore en gestation parce que vous avez besoin de prendre le temps aujourd'hui, vous avez besoin de réfléchir parce qu'on voit que vous avez eu aussi des échecs, des choses douloureuses dans votre vie sentimentale auparavant. Voilà les célibataires. Allez, on va aller maintenant avec nos couples. Alors, je vais rebattre mes oracles. Allez, pour nos couples mariés ou en union, hein, voilà, peu importe. Allez, au nouvelles sentimentales pour nos béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Des petits messages pour nos couples béliers pour ce mois de juin. Merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Lunaire. Allez, pour nos couples, pour vous, pour l'un des compromis ici. Alors, on va aller chercher 3 cartes des Amethyst Love. Allez, les béliers en couple. Alors, en couple ou en union, hein, tout simplement, hein. Les béliers pour ce mois de juin. Bélier, ascendant bélier, hop, 3 cartes. Et puis nous allons aller chercher 3 cartes. Et s'il faut, nous irons chercher bien sûr de la complémentarité. Voilà. Allez, les béliers en couple pour ce mois de juin. Les petits messages, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va aller voir un peu les énergies pour vous, hein, les couples. Alors, marié ou pas marié, comme je dis toujours, hein, si on a quelqu'un dans son cœur, voilà, peu importe, voilà. Alors, il y a des nouvelles ici, hein, alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. On voit qu'il y a une invitation ici, très prochainement. Donc des nouvelles qui arrivent. Je pense qu'il y a eu des épreuves dans votre vie sentimentale. Je pense que vous êtes en attente de nouvelles de l'être aimé. Hein. Ça me parle que vous êtes peut-être en ce moment, alors peut-être qu'il y a une séparation, vous êtes peut-être en contact, mais peut-être
communication, mais à distance, hein. Ça nous parle ici de nouvelles et peut-être d'une invitation que vous allez recevoir. Alors peut-être que cette personne qui est dans votre vie, ben, elle n'est pas à côté, elle est peut-être pas dans votre vie tous les jours. On voit que par rapport à ça, ben, en fait, on a des épreuves. On a subi des épreuves peut-être par rapport à de la communication. En fait, moi, je vois que vous êtes en attente de nouvelles. Hein, donc il y a une invitation, alors on est en attente peut-être que cette personne vienne ou que vous alliez peut-être vers un rapprochement, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a des épreuves ici, que on vous dit que la foi soulève des montagnes. Voyez, et puis on vous parle d'un couple, un couple qui est vraiment dans un bon climat, qui partage le quotidien, l'intimité, et que tout est en ordre dans leur vie et que vous êtes complémentaires. Vous voyez, donc je pense que ça peut me parler d'un couple peut-être qui ne vit pas forcément ensemble, mais on voit qu'ils sont vraiment unis parce qu'on voit les deux brosses à dents ici. Il y a eu des épreuves, je pense que les épreuves que vous rencontrez peut-être c'est parce que en fait il y a cette distance, vous voyez. Donc on a ces nouvelles régulières, mais il y a cette distance aussi. Vous voyez, on a pris cette décision peut-être de ne pas peut-être vivre ensemble, tout simplement. Moi, ça peut me parler d'un couple, voilà, qui partage pas sa vie quotidienne, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais les messages que je reçois, c'est un couple où il y a de l'amour, bien sûr, et qu'ils ont pris la décision peut-être de ne pas vivre ensemble, tout simplement, parce qu'ils ont eu aussi des épreuves dans leur vie, mais on voit que ce couple partage quand même une partie de leur vie, mais qui ne sont pas... qu'ils ne partagent pas au quotidien. Mais on voit que dans leur vie, en fait, tout est en ordre. On voit que ce sont des personnes complémentaires, mais ce sont des personnes, voilà, que peut-être ils se retrouvent peut-être le week-end ou pendant les vacances, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. C'est un choix. C'est la liberté de choix, voilà. Vous voyez, on n'a pas eu envie de porter des chaînes dans ces contraintes quotidiennes. Moi, ça me parle d'un couple qui a choisi d'être libre, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des chaînes l'un envers l'autre. Voilà, c'est vraiment deux partenaires, voilà, qui n'ont plus envie de porter le poids de la vie de couple et qui veulent vivre en toute liberté, tout simplement. C'est ce que, bien sûr, c'est ce qui correspondait plus à vos attentes. Vous voyez, moi, ça me parle plus d'un couple comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a peut-être aussi, c'est les compromis. On n'a plus envie de faire compromis aujourd'hui dans sa vie. Vous voyez, ça me parle d'une femme, mais ça peut me parler aussi d'un homme, puisque ça peut aussi, comme c'est un tirage général. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi transposer. Et puis, on a cette légèreté, vous voyez. Donc, on n'a plus envie d'être enchaîné avec quelqu'un. On a plutôt envie de liberté. Et puis, on est complémentaires. Je pense que ça me parle d'un couple qui vit comme ça et qui, en fait, bien sûr, qui se complaisent, hein, bien sûr, parce qu'on voit qu'ils trouvent une certaine stabilité dans leur vie, hein, tout simplement. Et puis, vous voyez, on me parle, c'est un symbole encore de liberté, cette plume, vous voyez. Voilà, donc c'est la liberté, c'est des liens renforcés, mais qu'ils ont besoin de s'évader et besoin de ne pas vivre ensemble, peut-être pour avancer avec plus, qui veulent rester dans une plus d'indépendance, tout simplement. Et en fait, ils ont cette faculté, voilà, on a besoin de cette situation, mais de ne pas s'engager, tout simplement, de se dégager, bien sûr, de cet attachement, vous voyez, cette chaîne, voilà. Je pense que voilà, c'est vraiment, vous trouvez votre équilibre, bien sûr, dans comment on appelle ça, dans cette union, parce que pour moi, c'est une union. Il y a de l'amour, il y a un partage, mais en fait, on veut plus s'attacher, on veut continuer à vivre sa vie sentimentale, son amour, mais avec beaucoup plus de liberté. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est un petit peu ce message que j'avais aujourd'hui pour certains béliers, bien sûr.
Voilà, on est quand même attachés l'un envers l'autre, on est dans le partage, mais on veut plus, on veut pas s'attacher, on veut pas concrétiser son union, on préfère comme que ça soit l'amour et en toute liberté. Voilà, en gros c'est ça, c'est le résumé de ce tirage. Allez, nous allons aller voir nos archanges des anges. C'est les messages que j'avais, bien sûr, avec nos oracles pour le sentimental d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai sorti les archanges des anges hein, pour conclure, bien sûr, ce tirage des béliers pour ce mois de juin. Allez, nous avons purification du chakra. Donc, avec l'archange Métraton, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, on voit qu'on va ouvrir ces chakras de nouveau. On va avoir cette énergie qui revient dans votre vie. Donc, on va se sentir beaucoup plus en harmonie avec son corps, avec son esprit. On voit que tout est relié. Tout est en équilibre, en tout cas dans votre vie pour le mois de juin. Et puis l'intention cristalline avec l'archange Michael, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Et puis on vous dit que, ben, vous voyez, on a cette harmonie relationnelle ici. On voit que les conflits sont maintenant en train d'être résolus dans votre vie, que ça soit personnel, sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent pour vous, les béliers, au mois de juin. Et l'archange Azraël vous dit que vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Voilà, c'est bien sûr, c'est une image, bien sûr, que vos proches sont au ciel, mais c'est plutôt aussi votre vie qui va mieux se porter et que vous allez pouvoir vous libérer de vos inquiétudes et vous allez pouvoir, bien sûr, apprécier en fait, votre harmonie et puis ce qui se passe dans votre vie, c'est-à-dire une belle réalisation, une belle construction pour ce mois et surtout une phase de stabilisation dans votre vie, les béliers, pour ce mois de juin. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne et puis mettre des petits commentaires. Hein, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les béliers. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'eau de positif pour ce mois de juin. Et un excellent mois de juin à vous. Et puis, prenez soin de vous. C'est vraiment indispensable. Voilà, bye bye, à très vite.